Le docteur Lucas parcourut rapidement le long couloir de l'hôpital. Les néons au-dessus se reflétaient sur le sol froid, projetant une longue ombre derrière lui. L'équipe de nuit n'était pas particulièrement occupée ce soir-là, mais quelque chose l'avait harcelé toute la journée. Depuis le matin, l'hôpital fonctionnait comme d'habitude, les patients attendaient leur tour, les infirmières allaient et venaient et le bruit des chariots roulait sur les carreaux. Pourtant, au plus profond de lui, Lucas ressentait une sensation troublante, l'intuition que quelque chose n'allait pas. C'était un sentiment qu'il n'avait éprouvé qu'à quelques reprises au cours de ses 10 années de travail. Il s'est arrêté devant la porte du service de néonatologie, où étaient pris en charge les nouveau-nés. Une douce lumière illuminait les petits berceaux. La plupart des bébés dormaient paisiblement, tandis que quelques-uns pleuraient doucement. L'atmosphère est restée calme et sereine. Lucas n'eut pas le temps de parler, car l'infirmière Marie se retourna. Elle semblait être là depuis un moment, les yeux toujours fixés sur la pièce. « Tu es déjà là » murmura Marie sans détourner le regard. « Oui. »« Quelque chose ne va pas ?» demanda Lucas. Marie resta silencieuse un moment avant de répondre lentement. « La césarienne de ce matin, le bébé n'a toujours pas été réclamé. » Lucas fronça les sourcils. « Comment ça se passe? Où est sa famille ?» Marie secoua la tête. « Personne n'est venu. La mère du bébé a disparu juste après l'opération. Pas de papier, pas d'information. » Lucas fronça les sourcils. « Une parturiente anonyme? » C'était rare, mais pas inconnu. Parfois, des femmes sans abri abandonnaient leurs enfants, ou encore une femme enceinte était amenée après un accident, son identité n'étant pas encore établie. Mais quelque chose dans cette affaire ne lui convenait pas. Comment a-t-elle disparu? Il a demandé. Marie baissa la voix. Personne ne le sait. Les chirurgiens ont dit que l'opération s'était bien passée, mais la patiente était très faible. Elle a été transférée en salle de réveil sous la surveillance d'une infirmière. Environ 2 heures plus tard, lorsque l'infirmière est revenue pour la surveiller, elle avait disparu, sans laisser de traces. Un frisson froid parcourut Lucas. Une femme qui venait de subir une opération chirurgicale majeure, qui avait perdu beaucoup de sang et qui avait eu besoin d'au moins 24 heures pour récupérer. Comment avait-elle pu se lever et disparaître sans que personne ne s'en aperçoive? Et les caméras de surveillance n'avaient rien enregistré. Il resta silencieux quelques secondes avant de se tourner vers la crèche. Les nouveau-nés dormaient paisiblement dans leur berceau, mais son attention s'est immédiatement portée sur un bébé, un petit garçon, légèrement plus fragile que les autres. Il était allongé sous sa couverture, ne pleurait pas, ses grands yeux noirs fixant le vide. Son visage n'avait pas la teinte rose habituelle des nouveau-nés. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez cet enfant. Il était différent des autres, même si personne ne pouvait dire pourquoi. Peut-être était-ce parce qu'il restait immobile au milieu des bébés qui pleuraient, ou peut-être était-ce le regard étrange dans ses yeux, comme s'il pouvait voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ou peut-être était-ce parce qu'il n'avait aucune identité. Lucas s'est approché du berceau, plaçant doucement une main sur la poitrine du bébé pour vérifier les battements de cœur ou la respiration. Tout était normal, c'était un bébé en bonne santé, mais son silence était troublant, comme un vide. Personne n'était venu s'enquérir de lui. Marie secoua la tête. Ni famille, ni amis, pas un seul appel. Personne ne le cherche. Lucas restait pensif. S'il s'agissait d'un abandon, la mère laissait généralement un indice derrière elle, une lettre, un faux nom ou au moins quelques informations. Mais cette fois, il n'y eut rien. Absolument rien. J'ai l'impression. Interrompit Marie avec hésitation. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Ces paroles firent frissonner Lucas. Elle a presque murmuré, je ne sais pas, mais depuis le début de mon service, j'ai constamment l'impression d'être observé. Il y a quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Ce n'est pas un médecin ou un proche d'un patient. C'est une sensation étrange. Lucas inspira profondément. Il savait que Marie n'était pas du genre à paniquer ou à céder à l'imagination. Si elle ressentait quelque chose, c'était parce que quelque chose n'allait vraiment pas. Dehors, la nuit était tombée. Les lampadaires projetaient des ombres étranges sur la cour de l'hôpital. Lucas baissa les yeux sur l'enfant dans le berceau. Les pupilles sombres du bébé semblaient absorber tout ce qui l'entourait, ses yeux ouverts et écarquillés. Une sensation de froid envahit Lucas alors qu'il se tenait figé au milieu du couloir. Soudain, il aperçut la silhouette d'un inconnu qui disparaissait au détour du couloir. Son cœur s'emballa.
Qui était-il? Comment pouvait-il savoir pour cet enfant? Et pourquoi avait-il dit à Lucas qu'il ne devait pas le garder ici? Il n'y avait pas de temps à perdre. Lucas se précipita vers son bureau, ouvrit son ordinateur et vérifia la liste des visiteurs de la journée. La description de l'homme ne correspond à aucune personne figurant sur la liste. Comment est-il entré? Lucas fronça les sourcils. Se pourrait-il que quelqu'un à l'hôpital l'ait aidé? Marie est entrée dans la pièce et a immédiatement demandé « Voyez-vous quelque chose qui ne va pas ?» Lucas se tourna vers elle. Il n'est pas sur la liste des visiteurs. Marie recula légèrement, les lèvres serrées. Tu veux dire qu'il est entré sans laisser de traces? Exactement. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Le silence était assourdissant. Finalement, le tic-tac de l'horloge murale a brisé le silence. Marie hésita, puis parla. Je ne sais pas si c'est lié, mais... Elle fit une pause. Depuis hier soir, j'ai le sentiment que quelqu'un surveille l'hôpital. Lucas se tourna brusquement vers elle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'en étais pas sûr, a admis Marie. C'était peut-être juste mon imagination, mais hier soir, pendant mon service, j'ai vu une silhouette debout longtemps devant la porte de l'hôpital. Au début, je pensais que c'était un membre impatient de la famille, mais quand je me suis rapproché pour regarder à travers la vitre, il avait disparu. Le cœur de Lucas battait à tout rompre dans sa poitrine. Si c'était lui. Marmonna-t-il, puis s'arrêta. Marie ressentait aussi la gravité de la situation. Elle jeta un coup d'œil à la crèche par la fenêtre. Le voyez-vous, murmura-t-elle. Lucas secoua la tête. Le bébé n'avait pas fermé les yeux depuis sa naissance. Un frisson froid le parcourut. Il avait vu beaucoup de bébés, mais jamais un comme celui-là. Marie déglutit difficilement. Pensez-vous que ce n'est pas un bébé normal? Lucas resta silencieux. Il ne croyait pas au phénomène surnaturel, mais les circonstances étaient trop bizarres. Il avait besoin d'une explication. Il faut retrouver la mère de cet enfant, dit-il en se dirigeant vers la salle des archives. Lucas fouilla dans la pile de documents, ses yeux scrutant chaque ligne. Le dossier d'admission ne comportait pas grand-chose. Une certaine Vaudan avait été admise dans un état critique, avait accouché par césarienne réussie, puis avait disparu. Aucune information personnelle. Pas d'acte de décès. Mais lorsque Lucas arriva à la dernière page du dossier, quelque chose le figea. À la note du chirurgien était jointe une image échographique prise avant l'opération. Elle montrait la forme du fœtus, mais ce qui était étrange, c'était que les yeux du bébé étaient ouverts sur l'image. La gorge de Lucas s'assécha comme si tout s'était arrêté. Cela ne pouvait pas être une erreur. Généralement, les fœtus ferment complètement les yeux lorsqu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Avoir les yeux ouverts à ce stade était extrêmement rare, voire impossible. Un sentiment de malaise l'envahit. Il se tourna vers Marie et lui montra l'image. Marie se couvrit immédiatement la bouche, les yeux écarquillés de choc. « Tu me dis que cet enfant ne ressemble à aucun autre ?» Marie tremblait. À ce moment-là, le téléphone de Lucas sonna. Le numéro était inconnu. Il hésita quelques secondes avant de répondre. Ne la cherche plus. Le cœur de Lucas sembla s'arrêter. Qui est-ce? Il a demandé. Lucas, qui es-tu? La voix s'arrêta avant de continuer. Vous ne pourrez pas protéger l'enfant. Qui es-tu? Lucas a failli crier. Mais la conversation fut brusquement interrompue. Sans réfléchir, il a essayé de rappeler, mais le numéro n'existait pas. Une inquiétude indéfinissable envahit son esprit. Quelqu'un savait qu'il enquêtait et cette personne ne voulait pas qu'il continue. Marie regarda son visage pâle. Qui a appelé? Elle a demandé. Lucas ne répondit pas immédiatement. Il regarda le couloir sombre où les néons clignotaient irrégulièrement. Ce qui avait été une nuit ordinaire s'était transformé en un cauchemar sans issue. Il se tourna de nouveau vers l'enfant. Ses yeux étaient toujours ouverts, et cette fois, Lucas eut la nette impression que l'enfant le regardait, non pas inconsciemment, mais délibérément. L'atmosphère dans la salle de surveillance semblait s'épaissir après cet étrange appel. Lucas posa son téléphone sur la table, l'esprit tourmenté par une multitude de questions sans réponse. Qui les regardait? Qui était derrière cette histoire? Et surtout, qui était réellement cet enfant? Il se tourna vers Marie, la jeune infirmière calme qui restait immobile à ses côtés.
Elle agrippait fermement l'ourlet de son uniforme. « Qu'en penses-tu » il a demandé. Sa voix était plus calme que d'habitude. « Je ne sais pas » soupira Lucas. « Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous sachions ce qui se passe. » Marie déglutit avec difficulté. « Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec le MRE » Lucas réfléchit attentivement. « Cela ne fait aucun doute. Une femme ne peut pas disparaître juste après avoir accouché. » Il se tourna vers Marie, la voyant aussi perplexe que lui. « Êtes-vous sûr que ce papier était dans le dossier de la parturiente ?» Marie hocha la tête. « J'ai tout vérifié. Quand la police est partie, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais en feuilletant le dossier à la fin, je l'ai trouvé coincé entre 2 pages. » Lucas réfléchit longuement. « Quelqu'un l'a déposé ici, mais qui ? La mère elle-même ou quelqu'un d'autre ?» Il serra légèrement le papier dans sa main, essayant d'organiser ses pensées. La mère avait disparu juste après l'accouchement. Un homme mystérieux l'avait mis en garde à propos de l'enfant. Les caméras de l'hôpital étaient tombées en panne à un moment clé, et maintenant l'enfant avait également disparu. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Il se tourna de nouveau vers Marie. « Pourriez-vous m'aider avec quelque chose ?» Marie, sachant ce qu'il voulait dire, accepta. « J'ai un ami qui travaille dans un département de recherche en sémiologie à l'université. Laissez-moi lui envoyer ceci. » « Parfait. Fais-le tout de suite, » répondit Lucas. Marie a sorti son téléphone, a pris une photo du journal et l'a envoyée. Pendant ce temps, Lucas s'assit et se frotta les tempes, ayant l'impression d'être aspiré par quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone de Marie vibrait. Elle jeta un coup d'œil à l'écran avant de se tourner vers lui. « Allez-y » insista Lucas. Marie a lu lentement le message à voix haute. « Ce symbole appartient à une organisation secrète. Ce n'est pas courant, mais il est apparu dans plusieurs documents liés à la protection des témoins. » « Attendez, protection des témoins ?» Le cœur de Lucas manqua un battement. Marie hocha la tête. « Oui, ce symbole est associé aux affaires impliquant des témoins clés qui ont besoin d'être protégés contre les organisations criminelles. » Lucas fronça les sourcils. « Cela pourrait-il signifier que la mère était témoin dans une affaire ?» « C'est possible, » répond Marie. « Si c'est le cas, elle est probablement pourchassée. » Les mots flottaient dans l'air, lourds d'implications. Si la mère était poursuivie, l'enfant était sûrement aussi en danger. Lucas se leva brusquement. « Nous devons la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » 20 minutes plus tard, Lucas et Marie étaient assis dans une petite chambre d'hôpital face au chef de la police et à un inspecteur du CEOR récemment affecté au dossier de disparition. L'inspecteur, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts et au visage sérieux, avait les bras croisés et les yeux rivés sur le dossier devant lui. « Avez-vous de nouvelles informations ?» il a demandé. Lucas poussa une feuille de papier vers eux. Le chef de la police saisit le drap, plissant les yeux en voyant le symbole. L'inspecteur y jeta un coup d'œil, puis réagit immédiatement. « J'ai déjà vu ce symbole » a-t-il déclaré. « Qui est-elle » demanda Lucas avec urgence. L'inspecteur posa la main sur la table, sa voix soudain plus grave. « C'était une affaire de protection de témoins il y a 2 ans. » L'atmosphère dans la pièce devint lourde. « Qui est-elle » demanda Marie. L'inspecteur hésita un instant, puis répondit. « Elle était médecin légiste. Il y a 2 ans, elle était un témoin clé dans une affaire impliquant un important réseau criminel. Elle avait mis au jour une série de meurtres liés au trafic d'organes. »« Mon Dieu » murmura Marie. Lucas serra les poings. Il ne voulait pas qu'elle vive pour témoigner. L'inspecteur hocha la tête d'un air sombre. Elle a été placée sous protection des témoins, a changé d'identité et a disparu des registres officiels. Alors pourquoi est-elle réapparue ici ? Demanda Marie. L'inspecteur a répondu lentement. Nous pensons qu'elle a été retrouvée. Le cœur de Lucas se serra. Si ce groupe criminel l'avait retrouvée, ils avaient probablement retrouvé l'enfant aussi. Nous devons la retrouver, dit fermement Lucas. L'inspecteur hocha la tête. Nous suivons le dernier signal de son téléphone, mais il y a un problème. Lucas fronça les sourcils. Quel genre de problème ? L'inspecteur a répondu lentement, il y a des indices montrant qu'elle a également été kidnappée. L'air de la pièce semblait gelé. Le cœur de Lucas battait à tout rompre. Les choses devenaient pires qu'il ne l'avait imaginé. La mère avait disparu.
L'enfant avait été kidnappé. Et ceux qui étaient derrière tout cela faisaient partie d'un groupe bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient cru au départ. La pièce tomba dans un lourd silence. Marie retourna doucement le drap sur la table, le visage plein d'inquiétude. Si elle a également été kidnappée, avons-nous une piste pour les retrouver? L'inspecteur désigna du menton le commissaire qui vérifiait un dossier de ses subordonnés. Le commissaire feuilleta rapidement quelques pages avant de prendre la parole. Nous venons d'examiner les données téléphoniques de la victime. Un signal faible a été détecté à environ 10 km de l'hôpital, dans une zone industrielle abandonnée au sud de la ville. Lucas se redressa brusquement. Est-ce que quelqu'un est déjà allé là-bas? L'équipe d'enquête est en route, a répondu l'inspecteur. Mais si ce groupe a déjà kidnappé la victime, nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle soit toujours là. Lucas savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Si ce groupe avait trouvé la mère, ils auraient peut-être planifié cela depuis longtemps. Il regarda l'inspecteur. Je veux venir avec toi. L'inspecteur secoua la tête. Vous êtes médecin, pas policier. Mais j'ai été le dernier à contacter l'enfant, et je suis probablement le seul à pouvoir identifier la mère, a insisté Lucas. Le commissaire et l'inspecteur échangèrent un regard. Très bien, dit l'inspecteur. Mais il faudra que tu viennes avec nous. Et surtout, ne prends aucune initiative. Lucas secoua la tête. Marie le regarda avec hésitation. Es-tu sûr que nous devons faire quelque chose? Elle ne dit rien de plus, mais Lucas pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Lui aussi était nerveux. Mais à ce moment précis, personne ne pouvait rester en place. Les 3 voitures roulaient sur une route déserte, en direction de la zone industrielle abandonnée. Les lampadaires étaient espacés, leur lumière jaune se reflétant sur la route déserte. À leur arrivée, les policiers ont coupé les moteurs des véhicules et ont commencé à inspecter les environs. Ce qui était autrefois une usine de production était désormais déserte. Les murs arrachés, les fenêtres brisées et le silence étrange créaient une atmosphère inquiétante. Lucas sortit de la voiture et sentit la froideur de l'air nocturne. L'équipe de police a fait signe d'avancer. Ils traversèrent un vieux hangar au sol jonché de débris et de poussière. Le détective a levé la main pour s'arrêter lorsqu'il a vu une marque au sol. Des traces de pneus. Ils étaient récents. Quelqu'un était passé par ici récemment. À voix basse, Lucas s'approcha, observant attentivement à la lumière de la lampe torche. Il ramassa quelque chose sur le sol, un petit morceau de tissu taché de quelques gouttes de sang séché. Il se pencha pour l'examiner et réalisa qu'il s'agissait d'un fragment de blouse d'hôpital. « C'est à moi », dit-il d'une voix tendue. Le détective inspecta les environs puis désigna une porte métallique entr'ouverte. Lentement, essayant de ne pas émettre de bruit, il avança. Lucas entendit un léger bruit, comme un choc métallique. Un policier poussa doucement la porte et l'intérieur fut plongé dans l'obscurité. Le détective alluma sa lampe torche et la lumière révéla des rangées de grandes caisses en bois empilées les unes sur les autres. L'endroit résonnait de silence, brisé seulement par le vent qui soufflait à travers les fissures des murs. Puis, ils entendirent un faible gémissement venant du fond de la pièce. Lucas sursauta avant que quiconque puisse l'arrêter. Dans un coin de la pièce, une femme était allongée sur le sol, les mains liées derrière le dos. Ses yeux étaient fermés et elle respirait faiblement. Était-ce elle? Lucas s'agenouilla à côté d'elle et vérifia son pouls. Elle était toujours en vie mais visiblement blessée. Un policier coupe les liens et Marie se précipite vers son sac pour en sortir une bouteille d'eau. Elle le tendit à Lucas, qui releva doucement la tête, l'aidant à boire quelques gorgées. Les yeux de la femme bougèrent légèrement et elle les ouvrit lentement, ses pupilles se dilatant dans la faible lumière. « Entendez-vous ma voix » murmura Lucas. Non, la femme cligna des yeux, sa voix faible. « Où est l'enfant » Lucas sentit son cœur se serrer. « Nous la cherchons. »« Savez-vous qui vous a amené ici » La femme secoua doucement la tête. « Ils veulent emmener l'enfant. »« Ils ne peuvent pas. » Elle toussa violemment, son corps tremblant à peine capable de rester debout. Lucas posa sa main sur son épaule, essayant de la rassurer. « Restez calme. Nous vous emmènerons dans un endroit sûr. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme pour l'avertir de quelque chose. « Non, ils reviendront. » Dès qu'elle eut fini de parler, un grand bruit résonna à l'extérieur. Le groupe de policiers s'est immédiatement retourné, prêt à réagir. Un camion noir s'est arrêté devant le hangar, le moteur toujours en marche. La porte s'ouvrit et 2 hommes en sortirent.
Leurs regards glacés scrutèrent le groupe dans le hangar. L'un d'eux parlait lentement, comme si les mots étaient calculés. Vous semblez avoir trouvé son emplacement avant nous. Lucas sentit une froide vague de peur l'envahir. L'atmosphère dans le hangar se figea. Les deux hommes se tenaient sur le seuil, leurs regards froids comme de la pierre. Il y avait quelque chose de dangereux chez eux, une menace presque invisible, celle que l'on ressent chez les gens qui travaillent dans l'ombre. L'inspecteur baissa la voix, se plaçant entre Lucas et la femme épuisée. Qui es-tu? L'homme plus grand, avec une discrète cicatrice au cou, inclina légèrement la tête. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous déteniez ce qui nous appartient. Ces mots provoquèrent un frisson glacial dans le dos de Lucas. Vous voulez l'enfant, dit-il, sa voix étant une déclaration plutôt qu'une question. L'homme hocha la tête, comme si c'était évident. Nous voulons juste récupérer ce qui nous appartient. Si vous partez maintenant, les choses ne seront pas compliquées. L'inspecteur laissa échapper un rire sec et sans cœur. Vraiment? Un bébé vous appartient? Le jeune homme leva la main, signalant la fin de la conversation. Je n'ai pas de temps à perdre en débat. Donnez-le-nous. Il fit un pas en avant, mais l'inspecteur se plaça aussitôt devant lui. Je ne peux pas garantir que vous partirez d'ici sans problème. Personne n'a bougé. L'air devenait lourd, la tension presque palpable. Lucas savait que s'il ne faisait rien maintenant, la situation pourrait devenir encore plus dangereuse. Il se pencha vers la femme et murmura doucement, « Savez-vous qui ils sont ?» Ses lèvres tremblaient légèrement. Ils font partie d'une organisation, mais ils ne sont pas les seuls. Ces mots firent frissonner Lucas. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il, mais avant qu'elle puisse répondre, l'homme à la cicatrice perdit patience. Il se dirigea rapidement vers eux. À ce moment-là, un grand bruit retentit venant de l'extérieur. Tout le monde s'est retourné alors qu'un autre véhicule approchait à grande vitesse. Les roues heurtaient la route, soulevant de la poussière. Le camion freina brusquement et la portière s'ouvrit. Un homme en sortit, celui avec la cicatrice sur la tempe, celui qui était allé à l'hôpital. Son regard était figé, balayant la scène avant de se fixer sur les deux hommes devant. « Vous n'avez pas le droit de toucher l'enfant, » dit-il d'une voix forte et autoritaire. Chaque mot résonnait comme du plomb. Les deux hommes se tendirent aussitôt, sur leur garde. Celui avec la cicatrice parla. « Alors tu l'as aussi trouvé. » Le nouvel arrivant ne broncha pas et avança directement. « Partez. » Avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le jeune homme ricana. « Nous avons une mission. Ne compliquez pas les choses. L'enfant ne t'appartient pas. » Le nouveau venu s'arrêta, les yeux brillants d'une expression illisible. « Il s'appartient. » Ces mots figèrent un instant les deux hommes. Lucas sentit une tension invisible planer dans l'air, une confrontation subtile et silencieuse se déroulant entre ceux qui en savaient bien plus que lui. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'homme à la cicatrice recula d'un pas, faisant signe à ses compagnons de partir. « Nous ne pouvons rien faire, » marmonna le jeune homme d'une voix froide. « Les choses ont changé, » dit l'homme à la cicatrice, et sans un autre mot, ils se retournèrent et disparurent dans la nuit. Lucas appuya sur l'accélérateur du camion, soulevant des nuages de poussière. Les autres restèrent longtemps immobiles. Ce fut Lucas qui finit par rompre le silence. « Es-tu l'homme SC? Le protecteur ?» L'homme sourit faiblement. « Protecteur de ?» L'esprit de Lucas frissonna à cette pensée. Les enfants faisaient partie d'un projet secret, financé par des personnes puissantes, expérimentant la création d'humains capables de tout retenir dès la naissance, dotés de réflexes surhumains et d'une perception du monde extraordinaire. Le cœur de Lucas s'emballa. « Et l'enfant fait partie de ce groupe? » « Oui, » murmura Camille, sa voix faible et claire. « Il était le seul à avoir survécu. Les autres sont morts, leur corps ne pouvait pas supporter la manipulation génétique. » Lucas et Marie restèrent figés, le dernier mystère révélé. Camille poursuit, « Je l'ai aidé à sortir du laboratoire. Mais il savait ce que je faisais. Il m'a traqué pendant 2 ans jusqu'à ce que je n'ai plus la force de courir. » L'homme grimaça. « Je ne voulais pas qu'il devienne juste un outil. Je voulais qu'il ait une vie normale. » Lucas regarda l'homme. « Pourquoi es-tu revenu? »« Je vais vous emmener tous les deux dans un endroit sûr, » dit l'homme. Lucas hésita. « Mais ils ne s'arrêteront pas. Ils sont allés trop loin. Ils ne nous trouveront pas, »
répondit l'homme en plissant les yeux. Marie parlait, la voix tremblante. Qu'en est-il de l'incident à l'hôpital? Ceux qui cherchaient l'enfant? L'homme soupira. Plusieurs factions sont impliquées. Certaines veulent récupérer l'enfant, d'autres veulent effacer toute trace, et certaines veulent le protéger. Lucas se souvenait de quelque chose. Alors, pour qui travailles-tu vraiment? L'homme sourit. Le seul côté en qui j'ai confiance, c'est le mien. Il y eut un silence pendant quelques secondes. Finalement, Camille parla, la voix légère. Je vais avec toi. Lucas la regarda, incertain. Tu es sûr? Si tu pars, tu devras disparaître pour toujours. Camille ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Lucas a besoin que mon enfant soit en sécurité. Je n'ai plus rien d'autre. Lucas se tourna vers Marie, qui ne dit rien mais lui lança un regard empreint d'une profonde empathie. L'homme se leva et tendit la main à Camille. Allons-y. Camille hocha la tête et se leva, et avec son aide, elle le suivit. En quittant l'entrepôt, Camille s'arrêta un instant et regarda Lucas. Merci. Lucas hocha doucement la tête alors que le camion s'éloignait, emmenant deux personnes qui venaient d'échapper à un cauchemar. Marie se tenait à côté de lui et murmurait, « Tu penses qu'ils y arriveront ?» Lucas regarda le camion disparaître au loin. « Ils doivent le faire, » répondit-il doucement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une évasion. C'est une chance pour l'enfant de grandir normalement non pas comme un objet, ni comme une arme, mais simplement comme un enfant.